on arrive au terme de ces 4 vidéos concernant l'instruction et les voyages. Et dans cette dernière vidéo, eh bien, on va parler de lorsqu'on s'absente plus de 6 mois et qu'on n'a pas de date de retour. On est alors considéré comme expatrié. Et comment ça se passe au niveau de l'instruction? Eh bien, on fait le point tout de suite, c'est parti. Alors, au niveau légal, si vous restez plus de 3 mois dans un même pays, vous êtes soumis aux règles de ce pays en termes d'instruction. Donc, si vous vous retrouvez dans un pays où l'instruction à la maison est interdite, eh bien, vous n'aurez pas le droit de faire l'instruction à la maison. Donc, si vous restez plus de 3 mois dans un même pays, vous ne pourrez plus vous référer aux lois françaises parce que vous adoptez, entre guillemets, les lois du pays dans lequel vous résidez. Après, vous pouvez être itinérant et être absent sans rester et sans résider dans un même pays. Alors, il y a plusieurs solutions possibles. La première, c'est que vous êtes à l'étranger pour votre travail, par exemple, et vous inscrivez votre enfant dans un établissement français. Il y a très souvent des établissements français qui sont dans les capitales et dans les grandes villes des pays à l'étranger. Ça a été mon cas quand j'habitais au Tchad. On était à N'Djamena, la capitale du Tchad. Il y avait un lycée français, donc de la maternelle jusqu'à la terminale. Et donc nous étions inscrits dans ce lycée français. Donc là, pas d'instruction à la maison, on aurait pu, ça va être un autre cas de figure, mais vous pouvez inscrire votre enfant dans un établissement français si vous êtes fixe. Maintenant, c'est pas le cas de tout le monde et tout le monde ne veut pas que ses enfants soient instruits dans un système classique, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs points, plusieurs choses possibles que j'ai relevées. Donc, je vais vous les soumettre et puis vous allez vous faire votre propre avis par rapport à ça. Si vous décidez de passer par un cours par correspondance, alors le plus connu c'est le CNED parce que c'est celui qui dépend de l'éducation nationale, mais vous en avez plein d'autres comme Kerlan, comme Sacré-Cœur, comme les cours PI, enfin voilà, il y a plein d'établissements à distance qui vous permettent d'inscrire votre enfant en cours par correspondance. Si vous décidez de les inscrire par correspondance, ça veut dire que vous êtes soumis aux mêmes réglementations que si vous habitiez en France. Ça veut dire la déclaration en septembre, ça veut dire la déclaration au moment de partir, que vous vous absentez, que vous n'avez pas de date de retour, ou alors si vous êtes déjà en voyage, eh bien vous précisez dans votre premier mail, dans votre premier courrier de date de déclaration que vous êtes en déplacement. Et ça implique de ne pas rester plus de 3 mois au même endroit pour ne pas être soumis aux réglementations du pays. Si votre enfant est inscrit à un cours par correspondance, selon la législation du pays dans lequel vous êtes, ils vont vous autoriser à suivre le cours par correspondance français. Ça ne viendra pas en opposition, mais là, c'est vraiment à vérifier en fonction des pays. Par exemple, quand on habitait au Centrafrique, que j'étais toute pitchoune, parce que je suis née là-bas, on habitait à plus de 6 heures de route de la capitale, dans une petite ville vraiment en pleine brousse africaine, donc il n'y avait pas d'établissement français, donc nous étions inscrits au CNED et j'ai suivi mes premières années de scolarité en cours par correspondance. Mon frère les a suivis jusqu'à l'âge de 11 ou 12 ans, jusqu'au niveau 6e. Donc voilà, ça ne rentrait pas en incompatibilité, on est resté là-bas plusieurs années et ça n'a jamais posé de problème, mais c'est vraiment à vérifier en fonction du pays dans lequel vous résidez. Ce qui simplifierait les choses, c'est d'avoir ce système suivant, c'est de garder une adresse en France qui vous permet de déclarer à chaque rentrée scolaire que votre enfant est inscrit à la maison et ensuite de déclarer que vous êtes à l'étranger pour une durée indéterminée. Alors, l'adresse, ça va si vous avez des parents qui vous permettent de garder l'adresse fiscale chez eux, mais ça veut dire que ça augmente le risque d'impôt pour eux puisque vous êtes considérés comme des personnes en plus au niveau de la configuration familiale. Ou alors vous pouvez faire comme nous, comme je l'ai détaillé dans la vidéo numéro 2 lorsqu'on est itinérant, c'est-à-dire avoir une adresse fiscale dans un CCAS et une adresse postale avec courrier du voyageur par exemple. Ça complexifie la chose, mais peut-être que c'est potentiellement réalisable, il faut vraiment se renseigner sur ça. En tout cas, j'ai lu que certaines familles faisaient ça. Selon les pays, apparemment, certaines personnes ont réussi à se déclarer auprès d'une ambassade pour ne pas dépendre des lois du pays dans lequel ils résidaient. Donc c'est aussi à creuser, je ne sais pas si toutes les ambassades de France l'acceptent, mais je pense que l'ambassade fait office de CCAS à ce moment-là et que du coup c'est un peu comme les CCAS, ça dépend du bon vouloir de la personne qui va vous écouter, qui va suivre votre dossier. Donc ça peut quand même être intéressant de leur poser la question et de se renseigner à ce niveau-là.
Après, je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui ont inscrit leurs enfants pendant 1, 2, 3 mois, parfois même une année entière, dans une école locale du pays où ils étaient, tout simplement par choix, parce que par exemple les parents avaient besoin de travailler pour pouvoir trouver des financements et continuer leur aventure de voyage, ou alors parce qu'ils voulaient que l'enfant apprenne la langue du pays et qu'il n'y a pas meilleur moyen pour un enfant d'apprendre la langue du pays que d'être qu'avec des enfants qui parlent cette langue, donc d'aller dans une structure scolaire de ce pays. Voilà, c'est une autre façon de faire. Quoi qu'il en soit, je pense pas qu'il y ait une façon meilleure qu'une autre, c'est vraiment en fonction de votre profil, de votre type de voyage, de votre style de vie. Mais moi, ce que j'avais envie de faire dans cette vidéo, c'est vous montrer les différentes facettes, les différentes possibilités et que vous puissiez rechercher celle qui vous correspondra le plus et qui correspondra le plus à votre projet et aussi à votre cas de figure, à votre famille. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, que les 3 autres vidéos aussi vous auront aidé. Normalement, avec ces 4 vidéos, j'ai fait le tour de tous les cas de figure des familles qui partiraient ou qui partent en voyage et qui choisissent de faire l'instruction à la maison ou pas. Et comment ça se passe? Maintenant, peut-être que j'ai fait des oublis, peut-être que j'ai pas pensé à tout, peut-être qu'il y a des cas de figure, malgré mes recherches qui m'ont échappé. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires de cette vidéo. Et comme ça, si j'ai des oublis, si vous avez des questions très pertinentes, je pourrais faire une vidéo demain qui pourra compléter tout ce que je viens de dire ces 4 derniers jours. Voilà, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à poser vos questions et à faire circuler ces vidéos qui peuvent en aider d'autres. Moi, je vous retrouve très très vite pour la suite. Ciao!